Vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tes hauts faits. Merci aussi pour tes grands faits. Merci pour la vie de mon frère. Et nous voulons, oh Dieu, écouter ta parole. Ta parole qui est infaillible. Ta parole, Seigneur notre Dieu, qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, a dépassé les âges. Et lorsque nous méditons les Écritures, nous nous rendons compte, Seigneur notre Dieu, que ta parole a une unité supprimante. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit du Père, le consolateur, que tu nous accordes, Seigneur, pour écouter ta parole et surtout la mettre en pratique. Bénissons ton nom pour cette nouvelle saison qui s'annonce. À toi la gloire, au nom de Jésus. Merci de nous faire du bien. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire deux portions des Écritures, peut-être même trois. Nous lirons Actes chapitre 19 à partir du verset 1er. Actes 19 à partir du verset 1er. Actes 19, oui, à partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Ésaïe 44, 3 à 4. Ésaïe 44. Ésaïe 44, 3 à 4. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais nous entretenir autour de ce thème 11 raisons pour lesquelles j'aspire aux dons spirituels. Amen. Que tout le monde dise les dons spirituels. Encore, les dons spirituels. Ou bien, répète après moi, le baptême du Saint-Esprit. Pas fortement, le baptême du Saint-Esprit. Tu parles, on dirait quelqu'un qui n'est pas encore baptisé. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, vous pouvez être converti, enfin vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, avoir des responsabilités dans l'Église, ou être un ouvrier saint, ou du moins, je
vous êtes en danger. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Excusez-moi. Merci. Et ce matin, je voudrais te donner 11 raisons pour lesquelles mon frère, ma soeur, tu dois tout faire pour être baptisé du Saint-Esprit. Pour lesquelles, frères et sœurs, tu dois tout faire pour recevoir au moins l'un des dons spirituels. Alléluia. D'abord, je voudrais poser un fondement pour nous dire que du grec charismata, il désigne le don de grâce. Alléluia. Parlant des dons spirituels. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que Dieu, dans sa souveraineté, accorde à tous ceux-là même qui croient en Jésus comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Moi, j'ai un arrière-plan spirituel, je viens des assemblées de Dieu et de l'église Pentecôte. Mais je précise que c'est à l'église Sema que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Là-bas, surtout aux assemblées de Dieu, on insiste beaucoup sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et là-bas, quand tu ne parles pas en langue, on considère qu'on ne peut pas te confier de hautes fonctions. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et quand je suis allé à l'église de Pentecôte, ici au Congo, cette église n'existe plus. Bien aimé, mon pasteur a mis l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est le pasteur Amé et un pasteur nigérian, Uche Praise. Ce sont eux qui m'ont aidé à être baptisé du Saint-Esprit. Et quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai tout fait pour aspirer aux dons les meilleurs, comme le dit l'apôtre Paul, parce qu'il dit aspirer aux dons les meilleurs, et surtout les dons de la prophétie. Gloire à Dieu. Plaise à Dieu que ce matin, certaines personnes soient baptisées dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un d'abord qui dise Amen. Amen. Donc, recevoir les dons spirituels, c'est recevoir un don de grâce. C'est une faveur que Dieu accorde à ses enfants. Amen. Et ce don de grâce est aussi une capacité spirituelle et surnaturelle que Dieu donne aux croyants au moyen du Saint-Esprit afin qu'ils soient des canaux par lesquels des solutions soient apportées. Aujourd'hui, vous convenez tous avec moi qu'il y a des hommes qui ont des problèmes dans nos églises. Alléluia. Et ces problèmes-là dépassent même la dimension physique. Un jour, c'était au mois d'avril, il y a ma belle famille qui m'avait appelé Wenka. Leur fille était gravement malade. Et regardez, dès qu'ils arrivent à l'hôpital et qu'on leur demande de faire les examens, frères et sœurs, on ne voyait rien. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, les mêmes crises se répétaient. Et elle-même, poussée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle dit, appelez le pasteur Jérusalem, appelez le pasteur Jérusalem. Et c'est comme ça que je suis allé avec un frère. Et quand nous sommes arrivés, en moins de 3 minutes, la fille a été délivrée, guérie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est arrivé parce que Dieu m'a accordé un don de grâce. Alléluia. Et je précise que ce don n'est pas seulement accordé
clergé, c'est-à-dire aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs ou à je ne sais quoi, mais c'est répandu pour tous les enfants du Seigneur. Si quelqu'un est d'accord, qui dise Amen. Parce que dans Joël 2, le verset 28, c'est une promesse que Dieu fait. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront quoi? Des visions. Les vieillards auront quoi? Des songes. Et les jeunes filles feront quoi? Prophétiseront. Et nous sommes, frères et sœurs, dans les derniers temps. Donc, frère, il est impératif. C'est normal que tu sois rempli dans le Saint-Esprit afin d'atteindre un certain niveau spirituel. Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Donc, notez ceci. Les dons spirituels dont je parle ne sont pas attachés aux connaissances humaines. Ça va? On aura le temps d'en parler le mercredi et le jeudi. Et le révérend Yves Asselin-Bono viendra le vendredi pour nous enseigner le dimanche prochain, que le jour de la Pentecôte. Il viendra encore nous instruire. Lui, c'est mon maître. Alléluia. Et c'est une grâce que nous aurons dimanche prochain d'avoir le révérend Yves Asselin-Bono. Gloire à Jésus. Un grand serviteur de Dieu. Il est mon formateur depuis 2004. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais que les dons spirituels ne sont pas attachés aux connaissances humaines. Deuxième chose, ce ne sont pas aussi les fruits de l'éducation. Quand on lit 1 Corinthiens 2, le verset 9, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Répète avec moi. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, ce bonus-là, tu dois l'avoir. Alléluia. Si quelqu'un est d'accord, qui dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et l'exercice de ce don spirituel n'est pas une option. Ce n'est pas prendre ou à laisser. Le mercredi matin, j'ai été appelé par le diacre Ignace. Il m'a dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui voulait me voir. Et d'ailleurs, nous avons eu à échanger. Et il a dit quelque chose qui m'a touché. Je lui ai dit, tu commets une erreur. C'est pourquoi tu as un ministère christianisme très bas. Il dit, lui fait lien avec l'onction. Parce que l'onction, ça crée des dégâts. Il a dit, tu ne connais pas l'onction. Parce que celui qui connaît l'onction doit savoir que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et rejeter, refuser le Saint-Esprit, c'est être un païen. Pourquoi? Parce que quand on lit Ephésiens 4, le verset 30, la Bible dit que le jour où nous acceptons Jésus, frères et sœurs, il y a un sceau qui est marqué sur notre vie, sur notre tête, sur notre front. Et ce sceau-là, c'est le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit. Donc dire que tu n'aimes pas l'onction, c'est repousser l'onction. Alléluia. En partant, je l'ai vu remuer la tête. Il vient avec des hérésies, des doctrines qui prennent de nulle part. Et il montre aux gens. Gloire à Jésus. Donc, son exercice est nécessaire. Et nécessaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que les dons spirituels sont donnés pour résoudre les problèmes et apporter des solutions. Dis à ton voisin, les dons spirituels que tu dois rechercher ce matin sont donnés pour résoudre les problèmes et apporter des solutions. Ésaïe 29, le verset 23 à 24. Ésaïe 29, 23 à 24. Je vais lire rapidement. Car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, que tout le monde dise l'œuvre de mes mains. Regardez ce qu'il dit. Ils
sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et créeront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Gloire à Jésus. Souvent il y a des gens, frères et sœurs, qui sont endurcis en majuscule. Et il faut qu'il y ait la puissance de Dieu pour que ces personnes-là puissent croire. Alléluia. Je me souviens en 2003, à Bethel, frères et sœurs. En ce moment, l'église peinait, on avait un an de vie. L'église peinait à croître. Et un matin, ils sont venus m'appeler. J'arrive là-bas, c'est une soeur, une jeune soeur à qui j'annonçais l'évangile. Pendant longtemps, ils refusaient. Et on me dit qu'elle est décédée. Mais elle est décédée, mais plus moi, puis j'entends une voix. La voix du Seigneur me dit, il faut prier pour elle. Et avant de prier, j'ai vu son oncle qui est militaire maintenant à la retraite, qui vient à Guéiwa, qui descendait. Et puis il est venu sur quoi ici, lui là. J'ai vu, il est peut-être tapé. Donc, quand tu vois des tableaux de mon cinéma, alléluia. Il dit, lui là, il est venu sur quoi ici. C'est pas Jérusalem qui a monté ici. On dit oui. Il allait à la mort pour aller chercher mon billet, pour faire partir le corps. Et je commence à prier pendant 1 heure, rien. Je continuais, puis j'ai entendu le Seigneur me dire, il faut ordonner à l'esprit de mort de sortir. Quand j'ai ordonné à l'esprit de mort de sortir, elle a ouvert ses yeux. Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez. La résurrection de cette sœur, Paulette, qui vient souvent ici, qui est maintenant à l'Inface, sa résurrection a gagné le quartier à Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous dire, frères et sœurs, quand je parle de résurrection, je ne parle pas d'une personne qui était dans un coma artificiel. Elle était morte. C'est l'asthme qui l'a tué. Gloire à Jésus. Et le dimanche qui a suivi, frères et sœurs, l'église a commencé à remplir. De 35, on est passé à 150. Gloire à Jésus. Souvent les ingrédients doivent voir l'amour de Dieu, la touche de Dieu avant de venir à Jésus-Christ. Et si toi tu n'es pas rempli de cet esprit, frère, il y a beaucoup de choses que tu fais rater à plusieurs personnes. C'est quelqu'un est d'accord qui dit Amen. Marc 5, le verset 22, nous parle, prépare le texte s'il te plaît, nous parle d'un homme qui était chef de synagogue. Son nom était Jairus. Alléluia. La Bible dit qu'il était chef de synagogue. Ça veut dire qu'il était un bishop, un grand pasteur. C'est lui qui dirigeait la synagogue de Jérusalem. C'était le père spirituel de plusieurs personnes. Il avait une connaissance au top. Pour dire quoi? Parce qu'en Israël, pour qu'une personne dirige une synagogue, il faut avoir un niveau de connaissance de la Torah élevé. Et cet homme avait cette connaissance à un niveau élevé. Mais il avait aussi des problèmes élevés. Vas-y, s'il te plaît. Connaissance au top. Problème aussi au top. Marc 5, verset 22. Yeah. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Regardez, le bishop Jairus, bishop avec une grosse soutane, bishop avec une grosse chair, bishop avec des tas de corps, mais qui avait sa fille qui était malade à l'extrémité. Ça veut dire que cette fille-là était certainement en réanimation. Jairus a fait des déclarations, mais il n'y avait rien. Alléluia. Et entre-temps, faisant partie de la synagogue, on avait interdit que quiconque avait des relations avec Jésus serait exclu de cette synagogue. Jairus aimait sa fille et il ne voulait pas laisser mourir sa fille. Et le bishop Jairus est venu voir Jésus et puis s'est mis à genoux. Jésus dit, nous voyons. Continue. Il lui adressa cet instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Viens. Impose-lui les mains. Impose-lui les mains. Afin
Afin qu'elle soit sauvée. Afin qu'elle soit comment? Sauvée et qu'elle vit. Merci. Est-ce que vous entendez? Pasteur respecté et respectable dans la cité. Mais il n'avait rien. Mais c'est quand il est venu voir le maître de l'onction. Alléluia. Le miracle s'est opéré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour Jésus lui-même? Alléluia. Répète après moi, j'ai besoin d'un don spirituel. Ce matin, Seigneur, aide-moi de sorte qu'en sortant de ce lieu, que je sois baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit, ou du moins si tu dois aspirer au don spirituel, c'est pour faire de nous des témoins de Christ. Répète après moi, c'est pour faire de moi un témoin de Jésus. Amen. Souvent j'entends certaines personnes dire, vous parlez de Dieu là, c'est compliqué. C'est pas ça. Entre nous, frères, qui a des difficultés pour évangéliser? Lève la main. J'ai reçu ce problème. Lève la main. Ok. Dans Acte 1, le verset 8, Jésus, avant sa montée au ciel, avant l'ascension, que nous allons célébrer avant-hier chez lui, a dit ceci. Il dit, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Répète avec moi, je vais recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur moi, pour un but, afin que je sois un témoin. Amen. C'est qui un témoin? Le mot témoin dans sa racine grecque veut dire martus. Martus, c'est un martyr. Gloire à Dieu. Mes amis, tu n'arrives pas à parler de Jésus tout simplement parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Regardez Simon-Pierre, avant la Pentecôte, Jésus lui a dit en Luc 22, Simon, Simon, Satan a promis de te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et puis il va lui dire, mais toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Simon n'était pas encore véritablement converti. Et le jour où le maître devait passer devant Ponce Pilate, les sacrificateurs, pour les différents procès, Simon était autour d'un feu parce qu'il faisait très froid. Et il y a une maman qui avait le voir pour dire, toi, de la manière dont tu dis Alléluia, Amen, on dirait que tu ressembles à un disciple de Jésus. Regardez ce que Simon avait dit, moi. C'est faux. Et si tu ressembles, dit je jure, la Bible déclare que le coq a chanté combien? 3 fois. Mais le jour de la Pentecôte, quand Simon était baptisé dans le Saint-Esprit, alléluia, la débat qui s'est tenu là dans Acte chapitre 2, et il a commencé à prêcher à combien de personnes? À 3000 personnes. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à parler de Jésus, surtout à être efficace dans l'œuvre de Dieu, dans le service divin, tout simplement parce qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Quand souvent vous entendez certaines personnes, et on m'a frustré, on m'a blessé, on m'a frustré, c'est parce que je te donne maintenant l'ordonnance, baptême dans le Saint-Esprit, avec les cachets. Tu vas voir, quand tu seras baptisé, tu vas commencer à parler en langue, à avoir des visions, des songes, des révélations. Mon frère, même insulté, tu vas avancer. Dis Amen. Même humilié, tu avanceras pour la cause de Jésus. C'est pourquoi j'aime cet homme du nom d'Esaïe qui dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repas jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Esaïe 62, le verset 2 à 3. Des hommes ont accepté de passer à la guillotine parce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Des personnes ont accepté d'être lapidés à l'instar d'Étienne parce qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Regardez l'apôtre Paul, il y a une prophétie qui disait qu'il allait être exécuté à Jérusalem. Mais il dit, je m'en fous. Même si on doit m'exécuter,
exécuter. Mais pour l'amour de Jésus, je suis prêt à le faire. Et c'est pourquoi il a écrit dans Romains 8, le verset 35, pour dire, sera-ce la mort, la nudité, les persécutions, les humiliations, rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu qui m'a été manifesté en Jésus. C'est important. Le premier point, c'est quoi? Nous devons être baptisés du Saint-Esprit pour quoi? Pour résoudre des problèmes et apporter des solutions. Deuxième point, c'est quoi? Pour faire quoi? Pour devenir quoi? Des témoins. Troisième point, pour vivre une vie chrétienne normale. Que tout le monde dise pour vivre une vie chrétienne normale. Je reprends comme le même passage de Luc 22, 32. Jésus dit à Simon, Simon, Satan a promis de cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères. Avant que Simon, mes frères et sœurs, ne soit converti. C'était un Simon qui était très amorphe. C'était un Simon qui était très sanguin. Dans Matthieu 16. Quand Jésus a dit à Simon, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre toi. Et tu es bien sur cette pierre, je vais bâtir mon église. 2 minutes plus tard, ça il avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a eu une révélation spéciale. 2 minutes plus tard, le Seigneur lui dit, je dois monter. Je dois aller à Jérusalem. Et voici ce qui va se passer. Simon dit, à Dieu le plaise. Jésus dit, il dit, à Dieu le plaise. Il était en train de dire à Jésus, même si Dieu ne veut, moi Simon ne peut pas. Il était sanguin. Et dans le jardin de Gethsémane, Simon va prouver au Seigneur que ce qu'il lui a dit, il est sur le point de le faire lorsque les gens sont venus pour attraper le Seigneur. Je précise que Simon Pierre, avant de rencontrer Jésus, il faisait partie de cette secte qu'on appelle les zélotes. Les zélotes se promènent toujours avec les épées. Parce que pour eux, le salut viendra des combats. Le salut, pour eux, Dieu va descendre. Le Messie, le jour où le Messie viendra, il viendra avec des chars pour délivrer Israël. Et Simon était toujours avec une épée. Alléluia. Et quand les gens venaient l'enlever sur l'épée, c'est pour ça qu'il a tranché l'oreille de Malchus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il était sanguin. C'est quelqu'un, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, il ne laisse pas couler dehors, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Alléluia. Mais après la Pentecôte, Simon était devenu un homme sage. Il avait le temps de méditer. Il pouvait avoir le temps de jeûner. Il pouvait avoir le temps d'être dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal, frères et sœurs, à prier, à jeûner, à être dans la présence du Seigneur, tout simplement parce que cet élément, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels ne vous ont pas encore été donnés. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle tu dois aspirer au don spirituel ou au baptême dans le Saint-Esprit, c'est que les dons sont nécessaires pour confondre les cartésiens, les logiques, pour briser les forteresses mentales, pour faire taire les sceptiques et les laisser sans argument. Répète après moi, les dons sont nécessaires pour confondre les cartésiens, les logiques, pour briser les forteresses mentales et pour faire taire les sceptiques. Amen. 2 Rois 7 et à 4. Vous savez, je n'ai rien contre l'école. Nous tous, Dieu nous a fait la grâce
d'aller à l'école. Alléluia. Mais il y a souvent certaines choses qu'on dépose dans nos cerveaux qui bloquent notre évolution, qui bloquent notre progrès, qui bloquent notre percée spirituelle. Alléluia. Et c'est cette forteresse mentale-là, cet esprit de raisonnement, ce démon du cartésianisme que je vais enlever ce matin dans ton esprit. Dis Amen. Sinon l'école est une bonne chose. Gloire à Jésus. 2 Rois 7, 1 à 4. 2 Rois 7, 1 à 4. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine. Demain à 10h48, on aura une mesure de fleurs de farine. Pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quelqu'un peut-tu me prêter encore ses lunettes, s'il vous plaît? Le frère Robert, j'en ai besoin. Quand Élisée, ok d'accord, regardez. Quand Élisée a prophétisé, je précise frères et sœurs, il y avait une forte sécheresse cette année dans Israël. Il y avait la famine. Des interdits même avaient commencé à être mangés, consommés. Par exemple, la tête d'un âne. L'âne n'est pas consommé par les Juifs. Alléluia. Mais à cause de la famine, les gens mangeaient. Et puis encore, les gens mangeaient même leurs bébés. Est-ce que vous entendez? Quand on mange son bébé, ça veut dire que ça c'est le off. N'est-ce pas? Il y a une célébration, on mange ton bébé au début, demain on mange moi. Et Élisée organise une croisade d'évangélisation. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit les 10h50. Demain, à 10h50, il y aura un sac de riz à 200 francs, 200 francs. Il y avait un officier, est-ce que vous entendez, qui avait certainement fait les sciences économiques, qui avait fait la finance et la comptabilité, qui avait étudié les méthodes et les stratégies de Keynes. On lui avait dit, on lui avait parlé des situations macroéconomiques, on lui avait parlé du PIB, du PND, du programme national de développement. Je prononce Alléluia. Et puis il s'est levé, il était au programme, puis il avait dit, moi il disait, prophète, on dirait que tu t'es trompé. Même si Dieu ouvre le ciel, sur dessus, le sang ça peut arriver. Vous êtes ça. Je vais t'en dire, parce que à l'université, mon professeur d'économie systématique m'a dit que ça ne se fait pas. Ma fille comprend maintenant. L'entretien qu'on a eu hier n'était pas. Et homme de Dieu. C'est sûr. Moi-même, il y a un bébé qu'on doit préparer ce soir à la maison. Je dois d'abord donner l'ordre pour les gorges. Je suis demain 1 kilo de riz. Et voilà, un sac de riz. Ça va 1 kilo. Tu dis un sac de riz à 200 francs. Élisée lui a dit, vas-y. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Alléluia. C'est le moyen dont il faut moyen. Est-ce que vous entendez? Qui est venu au programme. Moyen. Eric Taba. Alléluia. C'est comme si c'était Eric Taba dans la scène Ouattara. Il lui a dit. Maintenant, regardez la réponse d'Élisée. Répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres, même si Dieu fend le ciel, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Est-ce que ça peut arriver? Élisée répondit, tu le verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. Quand tu vas voir, toi-même tu ne vas pas manger. Continue ton texte, mon fils. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se disent l'un à l'autre, resterons-nous ici? Est-ce qu'on doit rester ici jusqu'à ce que nous mourions? Même mourir. Si nous songeons. Parce que la nourriture des lépreux venait de la vie. Oh là-bas, là, c'était capable de manger leur bébé. Alléluia. Et les lépreux qui étaient sans activité n'avaient pas à manger. Et puis ils disent, attends, mon ami, tu cries, tu meurs. Tu ne cries pas, tu meurs. Donc on a
ils ont commencé à courir. Il dit allons chez les Syriens. Si nous nous tuons, voilà Dieu. De toute façon, ici on meurt de faim. Si nous nous laissons vivre aussi, notre nous dit, oh Dieu, tout puissant, manifeste-toi encore. Amen. La Bible dit, au moment où ils étaient en train de marcher, avec leurs pieds coupés, leurs doigts coupés, leurs pieds coupés, alléluia, au moins que tout le monde fasse ça. Faut que tout le monde fasse ça. Au moins ils marchaient, regardez, Dieu a amplifié leur pas. Et puis les Syriens ont entendu comme des bombes de Poutine. Et puis ils ont mis dedans. En fuyant, alléluia, ils ont laissé des cargaisons de nourriture. Beaucoup comme ça. Et puis ils sont partis. Les lépreux sont arrivés. Dieu est là, on ne peut pas le connaître bien. Ils se sont assis. Et puis ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils se sont regardés de leur amitié. Ils disent, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Allons annoncer aux gens dans la ville à Bobo qu'il y a la nourriture ici. Mais il a dit, on nous a interdit de rentrer là-bas à cause de nos pieds coupés, nos doigts coupés. Il laisse ça. Quand on va leur dire qu'il y a la nourriture, il faut nous accepter. Tu as fait à partir d'aujourd'hui. Et avec tes dons spirituels, tu peux apporter une bonne nouvelle à toutes ces personnes enchaînées. Et quand ils ont annoncé la nouvelle, tout le village a commencé à courir pour venir prendre la nourriture dans l'officier. Alléluia. Du roi. Il avait oublié une chose. C'est qu'il y avait une parole qui avait été prononcée sur son incrédulité. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Quand il arrivait devant les sacs de riz, son pied a glissé. Il est tombé. Et puis les gens sont venus marcher sur lui. Il est mort. Gloire à Dieu. Je suis venu te dire, si pour toi à l'école 1 plus 1 égale 2, avec Dieu, 1 plus 1 égale 1000. Et puis tu ne dois pas discuter. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu des miracles. La Bible d'Éphésiens 3, le verset 20, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même penser. Et je prie que ce matin, mon Dieu te donne. Je prie que ce matin, mon Dieu fasse des choses au point de toucher ton cœur pour un témoignage de sa grandeur, de sa fidélité et de sa puissance. Mais pour que ces choses-là se réalisent, il faut sortir des forteresses mentales. Acclame Jésus. Alléluia. Parce que, général, toi, quand tu as 5 pains et 2 poissons, toi tu vois 5 pains et 2 poissons, n'est-ce pas? Mais fais attention. Parce que si ça tombe dans les mains de Jésus, il peut prendre les 5 pains et 2 poissons pour nourrir 20 000 personnes. Est-ce que quelqu'un n'a pas avec toi qui acclame Jésus pour cela? C'est pourquoi quand on vous dit de venir payer vos dîmes, ça peut Christ transforme tes dîmes en 5 pains, 2 poissons de miracles, de prodiges, de signes, pour que ta maison, tes finances soient sécurisées. C'est quand on est en prison mentalement, on peut discuter avec les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Lève la main et dis, Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. La 5e raison pour laquelle, bien aimé, les dons spirituels sont importants. C'est que leurs exercices certifient et confirment la présence de Dieu au milieu de son peuple. Répète après, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Encore, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Un matin, Dieu envoya Moïse et son frère Aaron chez Pharaon. Vous pouvez le vérifier dans Exode 8, le verset 15. Et il va lui dire, ils vont lui dire, Dieu nous envoie te dire de laisser aller le peuple afin qu'il me serve. Pharaon dit, tu dis quoi?
Quels sont les signes que vous avez tués avec eux? Gloire à Dieu. Quels sont les signes? Tu parles de Jésus. De Jésus. Démontre-moi que ton Jésus est meilleur. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse avait un bateau. Et que Pharaon lui a dit de lui prouver que son Dieu existe et qu'il est supérieur à son Dieu. Dieu lui a dit, le bateau que tu as en mer, il faut le jeter devant Pharaon. Moïse a pris le bateau, il l'a jeté devant Pharaon. Et le bateau est devenu quoi? Est devenu quoi? Est-ce qu'il y a des amoureux de la Bible ici? Mais le bateau est devenu quoi? Un serpent. Et puis il regardait ce que Pharaon dit. Il dit, alors, toi ton bateau est devenu un serpent. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Il a appelé le magicien, il l'a amené. Quand ils sont rentrés, il a pris son bateau, il lui a dit de me démontrer que pourquoi est-ce que son Dieu est supérieur à notre Dieu? Et puis il dépose son bateau là. Et puis le bateau là devient un serpent. Donc vous aussi, les 5 bateaux que vous avez là, transformez ça aussi en serpent et puis il va savoir qu'il y a puissance et plus puissance. Ils ont déposé aussi le serpent et le bateau, ça s'est transformé en 7 serpents. Que tout le monde dise la gigantomance. C'est ce qu'on appelle le combat des géants. L'enfant de Dieu a déposé. C'est devenu un serpent. C'est pas bon. Le diable aussi a déposé. C'est devenu 7 serpents. Mais la bonne nouvelle. Que tout le monde dise la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que le serpent de Moïse a avalé tous les 7 serpents. Et puis les a mis dans son ventre. Et puis s'est dégraissé comme ça devant Pharaon. Pour dire je les ai anéantis. Alléluia. Et vous savez maintenant la réaction des magiciens. Il dit, ça c'est le doigt de Dieu. Que tout le monde dit le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Que tout le monde dit la main de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la puissance de Dieu. Répète encore, c'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est la supériorité de Dieu. Dans ce passage, je donne 1, 2, 3, 4 vérités. 1. Ne vous fiez pas à toutes sortes de miracles. Alléluia. Parce que les occultistes, les taillés, les chrétiens, les cabales aussi opèrent des miracles. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Est-ce que ça va? Amen. Tout le monde, dans toutes les religions, là-bas, tout le monde opère des miracles. Est-ce que vous m'entendez? Mais quelle est la source de ton miracle? Ce que tu as reçu comme bénédiction là, qui en est l'auteur? Si c'est Dieu qui en est l'auteur, alors sa bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Mais si c'est le diable qui t'a offert ce cadeau, tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants mourir, enflés dans la maison, partout. Tu verras que ta maison ne sera pas une maison de bonheur, mais plutôt une maison de malheur, de pleurs, de regrets. Et puis toi-même, tu vas te lever, tu vas dire, je renonce à cela. Alors que le diable, quand tu signes un pacte avec lui, il n'y a pas un non-retour. Ce n'est pas faire attention. Vous qui allez courir après les prophètes et puis les prophétesses. Est-ce que vous m'entendez? Faites attention parce que nous sommes nombreux à opérer aussi les signes. Voilà Jésus. Est-ce que ça va? Il y a un frère. Je crois que j'ai parlé de ça à Didier. Où est Didier? Je lui ai parlé de ça. Un jour il m'a dit, papa, on a quitté à Libéré. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon. Mais c'était qui? Il dit, j'ai dit, fais attention, on avait pleuré. Il dit, explique-moi papa. Quand je lui ai expliqué l'histoire de ce frère, il a dit, voilà, il est venu me voir un jour dans mon bureau. Moi, je priais pour lui. Il m'a fait croire qu'il était un vrai prophète. Mais l'esprit de Dieu a ouvert mon esprit sur lui. C'était un faux prophète. Quand j'ai voulu l'aider pour sa délivrance sur l'Afrique, 5 ans plus tard, il est venu me demander de l'aider dans l'administration
l'administration, la gestion d'une église, comment organiser une église. Je lui ai dit, tu sais ce qu'il y a entre toi et moi. Viens, je vais d'abord t'aider. Il dit, viens la semaine prochaine, il m'a fui. Je l'ai croisé un jour depuis, frères et sœurs. Quand il m'a. J'étais allé avec le révérend Makani ce jour-là. Et puis, on est entré dans une cour. Ah, il était là, quand il m'a fui, frère et sœurs, il est rentré dans la douche. Il a fait ce qu'il faut faire. Pardon. Et un matin, vous savez ce qui s'est passé? Il allait voir le pasteur Mamadou Karouni. Allez-y vérifier ça sur YouTube. Vous dites tout ce qu'il faisait. C'était avec la sirène des eaux qu'il faisait ça. Sa première femme était la nièce du pasteur Nomé. Quand j'ai dit un jour au pasteur Nomé, le mari de ta nièce, c'est un féticheur, c'est un cognat baïsregiti. Il était loin de pouvoir. Mais quand il allait se confesser chez Mamadou Karambi, vous connaissez le vieux, lui il ne joue pas. À une réunion du soir, il a exposé. Il dit, vous voyez le petit là, il vient me voir tous les jours, je vais lui donner mon micro. Mais il dit, il est parti partisan avec Satan. Quand il a prié pour lui, bah, il est tombé. Alléluia. Amen. L'enfant a miracle. C'est à quoi je parle, dis Amen. L'enfant a promenade. C'est à quoi je parle, dis Amen. Alléluia. Hey. Tu risques de venir un jour avec des problèmes. N'ajoutez pas foi à ton esprit. Mais ce que j'aime, c'est que la puissance de Dieu a supplanté cette faiblesse. Si quelqu'un est d'accord qui lève la main et qui déclare vraiment dans cette saison, au nom de Jésus-Christ, où je me trouve, je prie que la main de Dieu vienne sur moi et vienne sur l'église, afin que nous puissions courir avec la vitesse qui pourra choquer le diable et le faire reconnaître que Dieu est avec nous. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour acclamer son roi? Le meilleur, c'est Jésus de Nazareth. Acclame Jésus parce qu'il est le meilleur. Si tu acceptes fort, c'est que tu seras le meilleur. Le meilleur de ta génération. Salut pour sa gloire. Amen. C'est pourquoi, frère et sœur, faites attention. Si quelqu'un présent qui dit encore Amen. Veuillez vous asseoir. Le doigt de Dieu. On est au quatrième point. Sixième point. Son exercice est nécessaire pour déraciner les malédictions dans nos vies. Répète après-moi, son exercice est nécessaire pour déraciner les malédictions dans nos vies. Les amis, regardez. Si un pasteur passe tout son temps à prêcher bénédiction, un jour faites l'action de passer, il faut prêcher un peu sur la malédiction. Parce que si tu prends la bénédiction est maudit, est-ce que c'est pas béni? 2 rois 2, 19 à 21. 2 rois 2, 19 à 21. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon serviteur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il le lui apportait. Verset 21. Verset 21. Alla vers la source des eaux. Il alla à la source des eaux. Et il y jeta du sel. Il a versé le sel dans la source des eaux. Et dit, et il déclara, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Et il n'en préviendra plus ni mort ni stérilité. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Aujourd'hui à 4 h du matin, je suis tombé sur un écrit du docteur Paul Enenji. Et j'ai lu cette page-là en quelques 5-6 minutes. Et ça m'a fait du bien. Lève la main du Seigneur. Éternel, remplis-moi ce matin de la puissance de Dieu afin de déraciner toutes sortes de malédictions qui retiennent encore ma vie. Amen. Dans son livre
Voici ce qu'il a dit. Il dit, un dimanche, au moment où il était en train de rendre ministère, l'Esprit de Dieu a ouvert sa bouche. Et puis il a déclaré cette parole. Il dit, je vois quelqu'un qui va en Chine. Mais je déclare que tu iras en Chine. Et tu reviendras. Et toi et moi, on se verra. Je vois quelqu'un qui ira en Chine. Mais je déclare que tu reviendras. Et puis toi et moi, on se verra. Et quand il a déclaré la parole, il y a une dame qui est sortie. Et puis elle dit, je dois aller en Chine pour vendredi. Il dit, je dis que tu reviendras. Et toi et moi, on se verra. La sœur dit que quand elle allait faire les achats en Chine, à son retour, frères et sœurs, l'avion a eu un souci. Il s'était à 38 000 pieds. Et le pilote leur a annoncé, en tout cas à un moment de passer, l'avion a commencé à tanguer. Et le pilote leur a dit, apprêtez-vous parce que nous allons, il y aura inévitablement un accident de cycle. Un accident. Au moins les gens sont en train de pleurer. Ouais. Et puis il y a une à côté qui disait, ah Seigneur, il fallait me dire que j'allais mourir, mais je n'allais pas mourir comme ça. Et puis la dame lui a dit, écoute, si toi tu dois mourir comme ça, le dimanche mon pasteur m'a dit que moi je dois revenir. Et puis lui et moi on se verra. Et puis la dame a commencé à parler en langue. Elle dit, en moins de 5 minutes, de 38 000 pieds, l'avion est descendu à 15 000 pieds. Comme si c'était des pieds qui tombaient. Et à 15 000 pieds, l'avion s'est stabilisé. L'avion s'est stabilisé. Et puis ils sont allés dans la ville voisine où ils ont accosté. Et bien, le pasteur, quand elle est venue dans le pasteur, tu as dit que je vais revenir. Et puis je vais te voir. Effectivement, le voici ici. Alléluia. Mais je me dis qu'il y a quelqu'un ce matin. Tu iras, tu reviendras et nous te verrons. Pourquoi? Parce que tu parles de nouvelles langues. Parce que tu es rempli de dons spirituels. Parce que Dieu t'a accordé un bonus. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'impossible peut devenir possible. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'impensable peut se réaliser. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la gloire de l'Éternel peut se manifester. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer le roi des rois? Celui qui peut rendre possible les choses. C'est possible. Mais pour que la prophétie se réalise, est-ce que tu m'entends? Il fallait qu'elle parle en langue. Il fallait qu'elle soit baptisée. J'ai dit au frère Tapé que quand tu parles en langue, ce sont des mystères que tu dégages dans les cieux. Alléluia. C'est des choses que tu n'entends pas. Et quand tu parles en langue, c'est Dieu qui prend fait et causes pour toi. Et il déploie les anges pour te sauver, pour te délivrer, pour t'épargner du danger. Est-ce que le peuple de Dieu, les baptisés du Saint-Esprit, ou ceux qui aspirent au don des meilleurs, peuvent se lever ce matin et acclamer les dieux? Parce qu'il fait des choses spirituelles. Parce qu'il fait des choses spéciales. Les parents disent, je t'éracine. Au nom de Jésus, toute la malédiction. Et je t'éracine. Au nom de Jésus, tous les décrets qui ont été signés contre ma vie, je les annule. Je les annule. Je les annule. Ton frère, dis-lui ça, cette prophétie est en train de se réaliser. Ça va? J'ai l'habitude de vous dire ici que quand vous priez, il y a votre part. Alléluia. Et il y a aussi la part de Dieu de vous exaucer. N'est-ce pas? Alors quand une prophétie est lancée, la prophétie a été lancée. Si la femme n'avait pas été baptisée du Saint-Esprit, est-ce que ça allait se réaliser? On a dit l'homme de Dieu n'a pas dit la vérité, n'est-ce pas? C'est pour aller en profondeur dans votre marche avec Dieu.
Mon vœu que tu ne sois pas une pluie. Mon vœu que tu sois une rivière. Parce que la rivière quitte un point A pour aller à un point B. Mon vœu que tu puisses couler. Quand tu me dis Seigneur mon Dieu, aide-moi à couler. Arrête-toi ma soeur, arrête-toi. Ça va? Tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Non. Tu n'es pas baptisé. Tu peux baptiser dans le Saint-Esprit. Parce que tu as une fois chanté dans une église. Tu n'as jamais chanté. Tu as envie de chanter. C'est ton vœu. Si ce n'est pas mon vœu, ce n'est pas mon vœu. C'est ton vœu. Qui croit que cette soeur peut être baptisée du Saint-Esprit ce matin? Lève la main. Au moment où on sera en train de prier, on n'a pas encore fini, on va aller au 11 points. Alléluia. Toi aussi tu recevras ta part. Si seulement si tu crois à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Père, merci pour tes bontés. C'est un bonus que tu accordes à tes enfants. Je prie que tu vas sauver pour sa vie, ma fille. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Commence à parler. Commence à prier. Lève la main. Et répète après moi, Saint-Esprit. Tu as annoncé la nouvelle saison. Et tu as dit que lorsque cette nouvelle saison va sonner, tu as dit que lorsque cette nouvelle saison va sonner, tu vas répandre la puissance sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards, les songes, les filles, les femmes prophétiseront. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis fatigué de vivre la vie chrétienne au rabais. Je veux aussi goûter, sentir aux bontés de l'Éternel. Merci de m'aider et de me visiter. Parle pour ceux qui peuvent parler. Allez, ouvre la bouche si tu n'as pas encore expérimenté. Allez, vas-y, priez. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche, mon frère. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. Et plusieurs personnes sont en train maintenant même de l'expérimenter. Parce qu'elles sont en train d'être touchées. Elles sont en train de vivre le surnaturel, la capacité surnaturelle de Dieu, les choses spirituelles. Tu en as besoin pour te booster dans ta marche avec Dieu. Lève les mains, lève les mains et demande, dis Saint-Esprit, je demande ce matin que tu me baptises. Je demande ce matin que tu m'aides. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Remplis-moi. Tes langues sont en train d'être déliées. Des personnes sont en train de parler en langue. Certaines personnes sont en train de prophétiser. Des personnes sont en train de voir le cours naturel de leur vie changer. Que toute l'assemblée lève les mains. Si vous n'avez pas mal au bras, lève les mains et reçois. Reçois le charisme matin. Reçois le don de grâce. Reçois la faveur divine sur ta vie. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit. Église reçoit. Église reçoit la puissance. Église reçoit ce don. C'est ce que Paul, c'est ce que Pierre, c'est ce que les personnes dans la chambre haute ont reçu le jour de la Pentecôte. Et les apôtres ont été transformés. Des vies ont été changées. Des personnes qui étaient stériles sur tous les plans ont commencé à vivre dans le surnaturel. Réservez ce matin. La puissance de Dieu vient vers vous pour
je la remplirai, dit l'Esprit. Les prophéties commencent. Allez, recevez. Ouvrez la bouche et parlez. C'est aussi le jour de la Pentecôte pour toi, avant même ce jour, parce que c'est un jour de bonne nouvelle. C'est un jour où nous sommes aussi sur la chambre haute et reçois la grâce de Dieu. S'il vous plaît. Et nous allons poursuivre notre enseignement. Nous étions au point numéro combien? Combien? 6, n'est-ce pas? Point numéro 7. Les dons spirituels sont importants pour sortir de la médiocrité. Amen. Répète après-moi. Les dons spirituels sont importants pour sortir de la médiocrité. Amen. Alléluia. Dans Actes chapitre 19 que le frère Guillaume a lu, il était ici question de l'apôtre Paul qui pendant son deuxième voyage missionnaire se retrouvait à Éphèse. Et à Éphèse, dans l'église d'Éphèse, il voit des anciens, des diacres, c'était responsables, qui font l'œuvre de Dieu avec nonchalance, de manière bizarre. Les gens ils font l'œuvre de Dieu comme s'ils étaient fatigués. Et Paul qui a le discernement leur pose la question. Quel est le baptême que vous avez reçu?
Il dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Il dit, même si vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, après le baptême de Jean, regardez ce que ces gens se dit. Baptême de quoi? Il dit Saint-Esprit. Il dit Saint de quoi? Il dit Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler de Saint-Esprit. Il dit Adweki. Adweki. On dit écoutez, et il va leur expliquer le baptême de Jean, le baptême au nom de Jésus. Et puis il a même dit, il leur a imposé les mains. Et tous ont commencé à parler de nouvelles. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je connais quelqu'un, bon petit, craignant Dieu, alléluia, mais qui a été mangé par les sorciers. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux être un chrétien et puis ne pas posséder l'autorité de Jésus. Quand ce bon chrétien est allé construire dans son village une maison même inachevée que son papa l'a laissé, afin d'être témoin. Alléluia. Il a fini ça propre. Et puis il est venu. Ils l'ont paralysé. Ici le mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai ou bien c'est faux? Bon petit. Comme il est comme un monté. Ça va? Ils l'ont paralysé. Il est mort. Le jour de l'enterrement, il y a son propre frère qui ne voulait pas qu'on fasse descendre le corps dans la tombe. Il dit, vous êtes mauvais, vous avez tué mon frère. Quand je voyais cette action, j'ai béni le Seigneur. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont mangeables ou comestibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as peur d'aller au village parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu as peur des sorciers parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas au bas au bas. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes tous témoins. Pour le marabout qui est ici, c'est pas ça? Qui était voisin à mon fils Barry. Il est venu ici. Il s'est chassé comme poisson pourri. J'ai fait mes yeux. Un jour, vous êtes partis. Mais oh, même le bœuf qui voulait sacrifier, on ne sait pas qui a dépensé qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu sais que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, un petit chrétien comme ça. Et regardez-moi ça. D'abord, il va te taper. Et puis quand il va te taper, il va prendre ses chasses mouches là pour te taper. Et puis devant lui, tu vas commencer à t'enfler. Et puis tu vas dit, papa Marabou, pardon, il faut me désenvoûter. Mais je suis venu te dire ce matin que les marabouts ont leur tafou. Mais toi, tu as la puissance de Dieu. Les défis. Si tu veux sortir de la médiocrité, sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Vous ne pouvez pas imaginer les combats que nous avons menés ici. C'est pas tout on dit. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans mon bureau. Et puis il y a quelqu'un qui est venu. On posait, il passait. Il y a les deux bonbons là, tiens, il faut goûter, tu as dit. C'est moi, on veut me blaguer avec bonbon. Et puis regardez, c'est bonbon super lent. Deux. Elle me dit, il faut goûter. Et puis elle insiste. Parce que elle fait pour elle-même. C'est tout des. Elle est montée, elle est descendue. Je n'ai pas mangé son bonbon. Gloire à Dieu. Claire. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un aussi qui est venu. Là, c'est. Tiens, l'autre bambou là, c'est pour toi. J'ai dit à Guillaume, je vous fais tout ça. Mes amis, si vous n'avez pas le discernement, ils vont vous tuer. Ils vont vous briser. Ils vont éliminer la puissance et l'autorité de Dieu que vous avez. C'est l'une des raisons pour lesquelles le baptême dans le Saint-Esprit est important. Non, je ne parle pas de ça. Voilà, Dieu. On a quel point maintenant? Pardon? On va parler du 7e point. 8e point.
Son exercice confirme la dimension surnaturelle de l'évangile pour manifester la réalité du royaume. 1 Corinthiens 2, le verset 4 dit. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais plutôt sur la démonstration d'esprit et de puissance. Lis le texte. 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens 2, 4. Yes. Et ma parole et ma prédication Il dit ce que je dis là, c'est pas. ne reposaient pas sur des discours persuasifs De la sagesse. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Il était en train de dire que ce qu'il dit là, il y a des signes et des prodiges qui accompagnent ça. Alléluia. Paul est en train de dire qu'il n'est pas un pasteur discoureur, qu'il n'est pas dit, oh bien-aimé, est-ce que ça va? Et puis il est dit, oh bien-aimé, oh, et puis est-ce que tu me regardes? Ok, d'accord. Point numéro 5. Et puis à la fin, quand moi je me marie, parce que je vais dire les yeux levés, il n'y a pas de vie. Gloire à Dieu. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions entrer dans cette dimension spirituelle. Point numéro 8, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça participe à la croissance de l'Église. Jean 4, le verset 29. Quand on dit Jean 4, le verset 29, ça participe à la croissance de l'Église. Jean 4, verset 29. Yeah. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais je ne reste point le Christ. Il sortit de la ville. Yes. Il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples se le pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que cette personne lui a dit? Il s'agit ici de la femme samaritaine qui, en parlant avec Jésus, a reçu une parole de connaissance. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse. Amen. Jésus la regarde et puis lui dit, je veux voir ton mari. Et bien il dit, je n'ai pas de mari. Et puis Jésus lui dit, ah d'accord, parce que tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. 5 maris. Le 6e, elle avait volé ça. Ma chérie, si tu vis avec un homme qui est marié, sors de là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il y a une malédiction derrière. Dans le 7e commandement, la Bible dit tu ne commettras point d'adultère. Gloire à Jésus. Viens, prie. Dieu va te donner ton mari, ce que ton cœur désire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas aller voler la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un vole, la qu'est-ce qu'on fait? Non, avant de l'arrêter, quand il finit, on fait quoi? On dit quoi? Voler, les gars. C'est pas ça? Voler, quand on dit voler. 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 C'est pour ne pas mourir voler. C'est pourquoi quand tu vois la femme originale, toi-même là, tu fuis avant qu'on ait pris voler. Et la parole de Dieu condamne cela. Gloire à Jésus. Enlève ton pied dans ça. Sors du raisonnement et Dieu viendra à ton aide. Amen. Et Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, c'est lequel tu n'es pas ton mari. Quand la femme allait au village, venez. On dit à quoi? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné les détails de ma vie. Alors on lui dit, en bon, moi aussi on va aller là-bas. Comme ça, il va nous dire ce que nous devons faire. Quand les dons spirituels sont dans une communauté, ça apporte la croissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines personnes, frères et sœurs, viennent vers vous à cause d'une parole de connaissance. Maman,
Maman, regardez votre maman. Maman, lève-toi s'il te plaît. Où est notre maman? Voilà. Où est notre maman? Je l'ai perdu de vue, ça fait depuis 2010, non, n'est-ce pas? Ça faisait presque 13 ans. Et puis un jour, j'étais à la Pays-Bois. J'arrive à Pays-Bois. L'esprit de me dire, il faut aller chez Maman Série. Attends, ça fait plus de 15 ans que je ne suis pas venu chez Maman Série. Et quand je suis entré dans le quartier, je dis, ah oui, c'est ici. Parce que la maison, c'est moi-même qui l'ai consacrée. J'arrive là, je ne la vois pas. C'est l'une de ces filles que je vois. Et je suis devant la maison. Le Seigneur me dit, cherche à la rencontrer. Parce que les gens veulent détruire sa maison. Je l'appelle. On me donne son numéro, je l'appelle. Maman, comment tu vas? C'est pasteur Jérusalem. Il dit, papa, il dit, oui, maman, j'ai envie de te voir. Mais je veux te croiser. Et on s'est croisé en anglais au géopéton. Quand je l'ai vu, il dit, maman, je suis passé devant ta maison, poussé par l'Esprit de Dieu. Mais je veux que ta maison est illuminée. Dieu me dit, il faut qu'on prie dans ta maison. Ici, il y a danger. C'est pas ça. Le temps pour elle de s'organiser pour qu'on puisse aller prier, frères et sœurs, et mater l'un de ses appartements, c'est 2 chambres salon, n'est-ce pas? C'est 2 chambres salon, 3 chambres salon, a pris feu, tout était ensemble. Elle dit, le monsieur là, il y a longtemps que je le connais, il est revenu encore avec les mêmes choses là. Et puis ça s'est réalisé. Alléluia. Un dimanche matin, j'étais dans mon bureau. Et puis elle dit, papa, je cherchais toi aussi ton numéro parce que j'ai perdu. Et puis c'est vrai qu'elle est venue nous chercher. Nous voici dans la maison. Donc tu as parlé à toute la maison. Les 3 jeunes salons qui sont dans le cachot sont brûlés. Depuis ce jour, la maman est revenue prier avec son papa. Alléluia. Tiens, c'est important. Maintenant, mon maman, j'ai dit, il faut retourner. On avait prié. Tous les démons sont sortis. Il n'est plus peur. Parce que Dieu te soutient. Amen. Lève la main et dit, oh Seigneur, éternel, visite-moi par les dons spirituels. Point numéro combien maintenant? Pardon? 10. 9. Numéro 10. Numéro 10. Pour la libération des personnes sous l'influence des démons. Luc 10, le verset, Luc 13, le verset 10. On va aller rapidement. Point numéro 11. Pour édifier le corps du Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que c'est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Qui a envie de changer de niveau dans son adoration? Lève-toi et tu vas adresser cette prière. Je vous donne rendez-vous le mercredi. Le mercredi, nous avons un moment de jeûne. Jeudi, nous avons un moment de jeûne. Vendredi, nous avons un moment de jeûne. Alléluia. Jusqu'à 16h. Ça va? 3 jours. Prie pour cela. Moi, j'ai cherché pendant longtemps le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je l'ai reçu. Si tu aspires, si tu veux aller au village sain et sauf, mon frère, fais-le. Une année, il y a un prophète, l'un de mes amis prophètes, il devait aller au village. C'est-à-dire, quelqu'un serait venu du village pour lui dire, ah, les gens du village te guettent. Les gens te guettent. Que si tu veux arriver au village, alors il ne faut pas venir avec ta voiture. Parce qu'ils veulent te tuer au travers de ta voiture. Et puis il m'a appelé. Satan ne dit pas la vérité. Il dit toujours des demi-vérités. Quand on était en train de prier, vous savez ce que j'ai vu? Je l'ai dit au prophète qui a dit. C'est faux ce qu'il a dit. C'est vrai que tu es guetté. Mais comme ta voiture a été consacrée à Dieu, ils se sont dit aussi, ils envoient leurs flèches. Au moins tu seras en circulation.
ça ne pourra pas t'avoir. Donc, il est venu ruser avec toi, te dit de laisser la voiture et de venir au village avec le baka, parce que le baka n'est pas pour ça. On sait qu'ils vont pousser le baka dans le trou, ils vont t'avoir. Si tu ne crois pas, faut suivre ce qu'il te dit. Mais si tu crois à ce qu'il te dit, prophète Yabi, va au village avec ta voiture. Le samedi qui a suivi, parce que c'était le funérailles de sa tante, il allait au village avec sa voiture. Quand les gens l'ont vu, le même jeune est venu, toi, ta tête là est dure. Toi, ta tête là, c'est dur. Alléluia. Il est allé, et puis il est venu. Lève la main. C'est sauf. C'est vous qui aimez écouter le diable. Dans toute sa phraseologie. Moi, je dis non. Parce que la vérité dans la bouche du diable, pour moi, c'est un mensonge. Répète à moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus-Christ. Esprit du Père. Ce matin. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit. La Bible déclare que dans les dernières saisons, il y aura un équipement pour les enfants de Jésus. Ce matin, afin de sortir de la médiocrité, oh Esprit de Dieu, viens et remplis-moi. Viens et ouais-moi. Viens et dirige-moi. Viens et communique-moi ta force, ta puissance, ta gloire, ton règne. J'ai besoin qu'à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu marches devant de moi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Prie pour cela. Et puis nous avons fini. Prie pour cela. Prie pour cela. Demande au Saint-Esprit de voir. Et je te donne rendez-vous mercredi. Jeudi et vendredi. Prie pour cela. Prie. Dis, je veux sortir du raisonnement. Des forteresses mentales. Remplis-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Merci Jésus. 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 Lève la main, lève la main, lève la main. Et dis Seigneur, j'aspire au don spirituel. J'aspire au baptême. Merci de me remplir ce matin. Fais de moi une forteresse imprenable. Fais de moi, Seigneur, une puissance. Accorde-moi l'autorité, la puissance de Dieu pour régner désormais. Prions. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Acclamons le Seigneur.